Bonjour à tous et surtout à ce pays qui est le Gabon et l'Angola également. Et nous saluons ces différents pays qui nous suivent via donc Béni TV. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux à démontrer votre fidélité au quotidien. Milieu d'Afrique, aujourd'hui, nous parlerons avec le consultant du jour, révérend Olivier Naï. Je pense que vous êtes habitué à ces thèmes. Aujourd'hui encore, nous allons parler de 3 stratégies pour développer une église locale. Et juste après lui, nous allons recevoir nos différents annonceurs dans le cadre de Espace Annonce. Mais maintenant et tout de suite, nous allons partir d'abord par lire donc la pensée du jour qui est tirée du livre de Jean 13, le verset 7. Alors il est écrit comme suit, Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Et comme si nous étions en train de parler à un enfant qui ne comprend pas jusqu'ici encore les actes matures, les actes de la vie, mais certainement vous comprendrez plus tard pourquoi l'évangile est essentiel pour chaque autre être humain. Et cet évangile-là, certainement, qui va aussi nous garder un salut et un salut certain. Nous partons pour rectificatif et nous recevons tout de suite le révérend Olivier Naï. 3 stratégies pour développer une église locale. Je pense que c'est de cela que nous allons parler maintenant, je le disais, avec le révérend Olivier Naï. Alors, révérend, bonjour à vous. Bonjour, frère Blessing. Alors, avec vous, on parle toujours de stratégie, on parle toujours de comment, on va dire, parfaire quand même l'église. Oui, effectivement. Vous savez, le tout repose sur la connaissance. Dans la Bible, il est écrit, par faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, il est bon de connaître les secrets, si vous voulez, comme je l'ai dit tout à l'heure, les stratégies pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Ce qui marque la différence, c'est la connaissance. D'accord. Alors, justement, on parle du développement de l'église locale ici, mais c'est quel aspect, justement, de ce développement qu'on parle ici? Est-ce que c'est au point de vue numérique, effectif, donc du peuple? Est-ce que c'est la croissance spirituelle? Ou bien c'est à toutes les obédiences? Oui, effectivement, c'est dans tous les domaines, tous les secteurs. D'accord. Voilà, c'est de façon concentrée, mais ça concerne tous les secteurs, c'est-à-dire la croissance, l'évolution numérique, l'évolution spirituelle et l'évolution sociale, matérielle aussi, pourquoi pas. D'accord. Et donc, c'est tout cela que vous avez sectorisé en 3 régions, qui vous avez appelé les 3 stratégies. Oui, j'avoue que ce n'est pas exhaustif, mais c'est un peu la crème. Le reste va certainement venir par la suite. Allez, voilà. Donc on est tout oui, on vous écoute. Okay. Première stratégie pour dire qu'est-ce qu'une église, normalement, doit avoir. D'accord. Donc, la première stratégie, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'église est une école. Et ça, c'est important. C'est-à-dire l'église est un cadre ou une plateforme où on doit enseigner les fidèles, on doit enseigner le peuple. Donc, une église qui veut s'asseoir, une église qui veut également grandir, doit concentrer son action sur, n'est-ce pas, l'enseignement. C'est capital. Et quand je parle d'enseignement, je ne parle pas d'action, je veux dire unijambiste. C'est-à-dire que l'enseignement doit avoir un caractère universel. Ça doit concerner tous les aspects de la vie du chrétien. Vous savez, il y a des églises où certains enseignent sur essentiellement la délivrance. Et donc, quand les fidèles y vont et qui sont délivrés à la suite des messages qui sont apportés, ils vont aller ailleurs, puisqu'ils ont des problèmes qui ne sont pas réglés. Est-ce que vous voyez, il y a des sujets qui ne sont pas abordés au sein de l'Église, par exemple sur la vie du couple, sur l'éducation des enfants, sur la vie professionnelle. Et donc l'Église doit être à même de fournir tous ces enseignements. C'est très très important. D'accord. Et donc pour vous, l'Église ne doit pas être unijambiste. Oui. Et l'Église ne doit pas forcément se focaliser sur un seul enseignement, mais c'est d'étendre ses limites et d'apporter justement réponse à toutes les questions qu'un être humain puisse se poser, tant autant humain que aussi divin. Oui, justement. Également, pour permettre à l'Église de pouvoir évoluer dans le domaine de l'enseignement, il faut se concentrer sur l'enseignement des fausses doctrines. C'est-à-dire qu'il faudrait que le peuple puisse comprendre qu'il y a de mauvais courants, il y a de mauvais vents, et donc pour ne pas rentrer et être emporté. Une Église qui enseigne la vérité et qui permet de faire une distinction entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu est une Église solide. De sorte à ce que lorsque les difficultés, les vents apparaissent, les fidèles restent. Et dans nos églises, on ne voit pas trop ça. Et il est important pour les pasteurs d'insister là-dessus, enseigner sur les fausses doctrines. Vous verrez que cela aura un impact sur le peuple. D'accord, mais là encore, c'est lorsque nous connaissons la véritable doctrine, mais qui est normalement le christianisme, donc la vie de Christ. Oui, justement. Alors, on va parler justement de la deuxième stratégie. On a parlé d'abord de la première qui est l'enseignement selon vous. Et alors, la deuxième stratégie sera laquelle? La deuxième stratégie, c'est le combat spirituel. Si vous voulez, l'Église est une armée. Donc, j'ai dit tout à l'heure que l'Église était une école, mais en deuxième point, l'Église est une armée. C'est-à-dire qu'il faut faire de sorte à ce que
les fidèles aient une vie de prière et de prière, de combat spirituel. Parce que nous avons un ennemi commun qui est le diable, qui est l'ennemi, qui est Satan. En réalité, lorsqu'on donne des enseignements, lorsqu'on amène le peuple, n'est-ce pas, à mener d'autres actions en dehors d'une vie de prière, de combat, bon, le peuple, n'est-ce pas, va se permettre d'aller ailleurs pour pouvoir chercher les délivrances, pour pouvoir chercher d'autres solutions ailleurs. Et il est important. Et pour que le peuple puisse rentrer dans possession de ces bénédictions, il faudrait que le peuple puisse apprendre à prier. Vous savez, il y a des fidèles qui, n'est-ce pas, pour un tout, pour un rien, vont chez les pasteurs pour demander les prières de combat et autres. Or, en réalité, ils doivent être outillés pour pouvoir mener une vie de combat. Donc, l'Église est une armée. Et justement, à propos, pour renchérir d'ailleurs votre argumentaire, c'est que dans le livre de Job 7, il est écrit que la vie de l'homme est celle d'un soldat et mieux encore d'un mercenaire. Donc, pour dire que nous sommes dans une sorte de combat spirituel et où on doit être justement à mesure de nous défendre à chaque moment, à chaque instant et surtout être prêt aussi pour porter donc la riposte. Super. Vous savez, quand vous parlez comme ça, je me sens à l'aise. Parce que nos idées vont ensemble. D'accord, mais c'est normal, non? Oui, si. Mais moi, je peux certainement proposer à des églises de pouvoir faire des jeûnes de prière, même trimestriellement, amener le peuple de Dieu à pouvoir jeûner, à pouvoir mener des prières de combat, au moins parce qu'il y a des églises où cela n'est pas possible. D'accord. Voilà. Alors, troisième stratégie, et pour terminer, c'est laquelle? Oui, la troisième stratégie, c'est que l'église est une famille. Voyez-vous, c'est-à-dire, les fidèles peuvent rester dans l'église s'ils ont un bon enseignement, ils peuvent rester dans l'église s'ils ont, ils sont délivrés et puis eux-mêmes ils mènent une vie de combat. Mais le troisième élément, c'est le lien affectif, ok? Le lien fraternel. On peut parler de agapé, de communion fraternelle. Il est important, n'est-ce pas, que les fidèles puissent avoir un lien. Vous voyez, dans les églises, on parle de tribus, on parle de cellules, on parle de famille, on parle de groupe. Mais l'idée principale, c'est d'amener le peuple à être proche. C'est clair. Voilà, à constituer une famille. Parce qu'en réalité, vous voyez, des gens ne peuvent rester dans l'église que s'ils ont un lien fort. Par exemple, le mariage, les enfants, les amitiés fortes. Et ça, il faut encourager ça. Il faut soutenir ça véritablement. D'accord, mais vous parlez justement des familles, ça existe pratiquement dans toutes les églises. Mais c'est quoi justement l'idée qu'on prône derrière tout cela? Vous avez dit tout à l'heure, c'est la communion fraternelle. Oui, mais quel genre de temps récréatif on peut organiser parmi ces différentes tribus-là? Oui, effectivement. Qu'est-ce que le chrétien doit faire concrètement? Est-ce qu'on peut aller à la plage? Est-ce qu'on peut s'offrir un dîner en famille? C'est quoi au juste? Oui, justement. Parce que souvent, ça manque à l'église. Oui, si, effectivement, vous avez raison. C'est-à-dire créer des activités récréatives, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aller à la plage, pouvoir faire des dîners ensemble, organiser des matchs de football ensemble, tout ça, c'est important. Et si l'enseignement dit que non, à la plage, il y a la sirène des eaux? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. La plage, je pense que c'est une création de Dieu. Et je pense qu'il faut profiter de ce que Dieu nous offre. Est-ce que vous voyez un peu? Ceux qui cherchent la sirène des eaux, bon, elles peuvent même se trouver à la maison dans la chambre. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. D'accord. Wow. Alors, vous avez parlé de 3 stratégies que vous venez de développer. Si j'ai bonne mémoire, vous avez parlé en premier de l'enseignement et deuxièmement, c'est le combat spirituel et puis en troisième, vous avez parlé de agapé et donc cette communion fraternelle que l'Église devrait donc prôner, devait donc promouvoir. Oui, et c'est ces 3 socles-là qui vont forcément faire développer une Église. Oui. D'accord. Mais je précise que c'est pas exhaustif, c'est important. D'accord, voilà. Super. Alors, et donc, en tout cas, on vous souhaite encore de passer une excellente journée. Merci. On vous dit merci dans le ministère, que Dieu encore vous donne de l'ascendance. Et quant à nous, on va continuer ce magazine de midi, tout en espérant recevoir tout à l'heure nos différents annonceurs, mais tout dans le cas de Espace Annonce. À tout de suite. L'Église de Côte d'Ivoire est mobilisée pour recevoir en tout cas un homme de Dieu qui viendra bientôt à Abidjan. Et nous avons sur ce plateau prophète Aboubakar Diomandé. Bonjour à vous, serviteurs de Dieu. Et l'apôtre Kwasi Israël. Bonjour. Bonjour. Alors tous deux, vous faites partie de la coordination nationale des pasteurs de Côte d'Ivoire et vous êtes sur ce plateau pour annoncer l'onction prophétique, un séminaire des prophètes. Effectivement. Alors nous disons que nous rendons grâce à Dieu parce qu'il faut le dire, depuis ces 2 dernières années passées, il y a un déferlement d'hommes de Dieu sur la Côte d'Ivoire et nous disons que notre terre est bénie. Et je crois qu'en ce sens,
l'Église doit prendre connaissance de beaucoup de choses. Et c'est en cela encore que cette année, nous venons pour parler de l'arrivée de cet homme de Dieu, le prophète Osei, qui nous vient du Ghana, qui est fils spirituel du révérend Duncan William. Et je crois que mon binôme Israël donnera de plus d'informations. D'accord. Alors, apôtre Kwasi Israël, vous avez les informations. Hein. Justement, ce programme est dénommé 5 jours de feu sur Abidjan. D'accord. Et c'est le thème, comme vous venez de le dire tout à l'heure, il s'agit de l'onction prophétique. Et ça aura lieu du 21 janvier au 25 janvier. Au 21. Du 21 janvier au 25 janvier. Au 25 janvier. D'accord. Et le programme se présente comme suite. Il y a un séminaire du 21 au 22, de 18h à 21h. Il y a aussi l'école des prophètes. Quand on parle de l'école des prophètes, il s'agit des 5 ministères dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que ça concerne tous les hommes de Dieu. D'accord. Il ne faut pas se dire que je ne suis pas prophète, donc ça ne me concerne pas. Donc, il y aura école des prophètes, le 22 au 23, de 8h à 14h. Et aussi, tout cela sera couronné par une grande veillée, le vendredi 23, de 21h à l'aube. Et aussi le samedi 24, de 14h à 18h, il y aura un séminaire aussi pour les hommes d'affaires. Donc nous sommes sur ce plateau pour sensibiliser, mobiliser tout le corps du Christ et en général, de façon particulière, le corps ecclésiastique. D'accord. Demandant à toutes ces personnes, à toutes ces autorités, de pouvoir se mobiliser et prendre part à ce grand programme qui se fait ou qui est conduit par ce prophète renommé, prophète Osei. Et comme nous sommes en début d'année 2015, je crois que par la grâce de Dieu, nous aurons au travers de cet homme de Dieu des directives précises selon Dieu pour gagner l'année 2015, pour recevoir sa part de grâce et de bénédiction en cette année 2015. Puisqu'en fait, au travers de ces oins, nous pouvons avoir les directives à suivre et les grâces qui accompagnent ces directives. Et par la grâce de Dieu, la victoire nous serait accordée au nom de Jésus. Prophète Aboubakar Diomandé, alors l'arrivée du prophète Prince Osei s'annonce. Et déjà, est-ce que l'Église est mobilisée? Est-ce que la corporation pastorale est mobilisée? Et je crois que nous travaillons à cela. Et il faut le dire, l'Église est mobilisée dans tout son ensemble. Et nous voulons aussi demander à nos frères de l'intérieur, certainement qui se diront tout se passe à Abidjan. Ben écoutez, Abidjan c'est la plateforme, Abidjan c'est la capitale. C'est évident que ces choses se passent à la capitale pour pouvoir rejaillir sur la vie de l'intérieur. Oui. Mais nous pouvons leur demander quand même de venir, de faire le déplacement depuis l'intérieur jusqu'à Abidjan, parce que c'est une grâce particulière, il faut le dire. Si aujourd'hui tous ces hommes de Dieu viennent vers la Côte d'Ivoire, je crois que l'Église dans son ensemble en Côte d'Ivoire doit saisir cette occasion et rendre gloire à Dieu. D'accord, c'est super. Je pense que vous avez donné les différentes articulations. Vous avez dit que ça commence le 21 et le 22, ça c'est pour d'ailleurs le séminaire. Et puis la formation va suivre, l'école du prophète, et couronnée bien entendu par une veillée le vendredi. Et bien cela dit que le programme continue toujours. Justement. Alors merci en tout cas à vous, prophète Aboubakar Diomandé et apôtre Kwasi Israël. Et nous pensons que votre coordination nationale des pasteurs, bien entendu, est à pied d'œuvre pour réaliser la réussite de ce programme. Alors autre chose à ajouter? Justement, tous ces programmes auront lieu à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Donc pour tout renseignement, pour certains qui voulaient avoir de plus amples informations, ils peuvent nous joindre ou appeler ces différents numéros. Ça peut aller? Allez-y. Au 58 79 72 06 et le 06 88 86 56. Alors, merci à vous deux d'être passés sur ce plateau de Midi d'Afrique pour parler de l'arrivée du prophète Osei Prince, qui vient du Ghana, fils de son père, donc Duncan Williams. Merci à vous. Et nous partons pour recevoir encore un autre homme de Dieu. Avec lui, on parlera de son ministère. Allez, à tout de suite.
Nous recevons un serviteur de Dieu, God's Eye, c'est comme ça, il s'appelle l'œil de Dieu. Avec lui, on va parler du ministère de prière, la grande percée. Alors, man of God, bonjour à vous. Bonjour. Alors, on va parler de votre ministère que vous avez, qui est quand même un ministère particulier. Alors, c'est quoi d'abord le ministère de la grande percée? All right, the ministry of Grand Le Percé ministère de la grande percée, is a prayer ministry. c'est un ministère de prière. It's not a church, Ce n'est pas une église, but it's a prayer ministry. c'est But un because ministère Bible de said prière parce que la Bible dit the end time, les derniers the temps, church of God l'église de Dieu will call ministry of appellera prayer. un ministère de So it's a prière. prayer ministry. Donc c'est un ministère de prière, It's not church. ce n'est pas une église. This ministry is here. Ce ministère qui est ici It's here because of those est who are ici à who are cause de suffering. ceux qui souffrent et ceux qui n'en ont Because pas. who don't have Parce que anything, ceux qui n'ont that rien, is why this ministry c'est pourquoi ce is ministère here. est ici. So this ministry is a prayer Donc ce ministry. ministère est un ministère de It's not prière, church. ce n'est pas une église. Alors, comment est-ce que vous organisez donc votre programme, votre ministère, j'allais dire, comment vous l'exercez? Comment vous faites pour regrouper des personnes? Okay. It's a prayer ministry. C'est un ministère de So prière. everybody can come there. Donc tout le monde peut The venir. door is open for La porte everybody. est ouverte pour tout le monde. We are in Gonzague, Nous sommes à Gonzague, at Pobwe. Pobwe. When we reach Marché de Jean Si Folly, vous arrivez au marché de Jean you call Follier, our number. vous allez appeler nos A contacts. lot is passing there. Il y a beaucoup de choses When we qui are se talking passent. about power, Lorsqu'on parle de la when you puissance, come there, you will see it si vous venez, physically. vous verrez physiquement. This ministry, Ce ministère based on the truth, on the power. basé sur la vérité et la puissance. When you come there, you see a lot Si of vous things. venez, vous verrez And beaucoup we de don't choses. sell oil. Et vous n'allez pas vendre We l'huile. don't sell Nous ne oil. vendons pas l'huile. We don't sell water. Nous ne vendons We pas don't de sell l'eau. Nous ne anything vendons there. rien. Even reception. Même la réception. We don't collect money from Nous ne anybody. demandons pas l'argent. de 1,000 people quelqu'un. can come there, now 1000 100. personnes, I will 900 not take personnes any peuvent money from venir. anybody. Je ne vais pas prendre une It's somme sur free. quelqu'un. And Elle the est miracle gratuite. that is happening Et les there, miracles qui s'opèrent, we cannot say it nous ne here. pouvons pas dire The ici. dead are rising. Et les morts ressuscitent. A lot is happening Il y a there beaucoup de choses qui se because passent parce que God gave it free. Dieu a donné gratuitement. So how can we sell? Donc comment nous allons We don't vendre? sell. We Nous are ne vendons here for pas. everybody. Nous sommes ici pour tout le monde. Everybody. Pour tout le monde. It's a prayer ministry. C'est un ministère We de met there prière. Tuesday, Nous nous réunissons les mercredis, Thursdays, mardi, and Saturdays, jeudi, samedi, 2 o'clock. 14h. Yes. I thought that your ministry. Oh, pardon. Je disais que votre ministère est spécial parce que vous êtes au-delà, comme vous l'avez dit. Yes. Vous n'êtes ni prophète, Yes. vous n'êtes pas évangéliste, Yes. vous n'êtes pas pasteur, Yes. vous êtes l'œil de Dieu. Yes. Expliquez-nous ça. The reason why I'm God's eye, La raison pour laquelle when je suis Jesus là, Christ came on this earth, lorsque Jésus-Christ est venu, he's not a prophet, il n'était pas un he's not an prophète, il evangelist, n'était pas un because he évangéliste, came for a mission. parce qu'il est venu pour une mission. So you know the time that you go out from Donc, this il connaît earth. le temps qu'il va quitter sur cette So this is how I terre. am. Donc, c'est comme ça I am a je missionarist. suis un missionnaire. This body was given birth in Ghana. Ce corps est enfanté au But Ghana, I'm not a mais Ghanaian. je ne suis pas un Ghanéen. I'm a missionarist Je suis un sent missionnaire by God. envoyé de Dieu. So that is why C'est pourquoi I'm not apostle. je ne suis pas un I'm not a apôtre, prophet. je ne suis pas un I'm prophète, not an je ne evangelist. suis pas un évangéliste. And when you come there and see the work Et that you are si doing vous there, venez là-bas, vous verrez les miracles que I nous don't opérons. know that you believe it. Je ne sais pas It's que vous beyond allez the voir. imagination. C'est The au-delà de notre power imagination. is working there. So I'm inviting La everybody. puissance travaille là-bas. We Donc, don't j'invite sell tout le anything. monde. If Nous ne I vendons will rien. use even oil, Même si j'utilise l'huile, it's free. est gratuite. Amen. Merci en tout cas à vous, God's High, pour votre ministère. Ouais. Et en tout cas, merci à vous, à l'interprète aussi, qui nous avait donné et donc de mieux comprendre le ministère de l'homme de Dieu, qui passe aussi sur certaines radios, hein, déjà pour avoir pour passer des enseignements, mais aussi pour prier pour des personnes au téléphone. Ouais. Alors c'est vraiment wonderful. Alors, on va laisser les contacts déjà. Right, 04 04 43 43 46 46 49 49 04 04 43 43 46 46 49. 49. That's the number. Ok, Notre contact. ok. Le ministère de prière, la grande percée, c'est comme ça on l'appelle. Et quelqu'un pouvait dire the ministry of the prayer of the great breakthrough. yes, All right, yes. thank you. Et donc vous avez dit que vous êtes à Gonzague et c'est à Pomboué, Jean Folly. Et donc on vous joint au 04 43 46 49. Il y a encore d'autres annonceurs dans ce studio. On va les recevoir l'un après l'autre. Quant à nous, on va vous dire au revoir. Merci à vous. You're welcome and God bless your ministry. Thank you very much. Allez, Merci beaucoup. à tout de suite.
L'onction prophétique est un programme que nous annonçons depuis un certain temps sur Béni TV. Je pense qu'il faut parler en profondeur, aller en profondeur pour sortir le menu détail de ce programme. Et encore, on va en reparler avec le révérend Marshall. Bonjour à vous, serviteurs de Dieu. Bonjour, salut tout le monde. Et le prophète Maxime. Bonjour. Bonjour, Blessing. Alors, onction prophétique, on vient d'en parler, mais on va reparler certainement parce qu'on va toucher avec vous d'autres aspects de la communication. Il faut dire que je suis fier d'être ivoirien. Amen. Vraiment, la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. La Côte d'Ivoire est félicitée. J'étais en vacances. Quand j'ai appris que le prophète Prince aussi vient en Côte d'Ivoire, j'ai dit non, j'ai écouté mes vacances. Cet homme qui vient, frère, c'est un géant. C'est un monument. C'est l'œil de Dieu. Tu connais ce qu'on appelle scanner. Ceux qui vont à l'hôpital pour faire scanner, voir ce qu'ils ont. Mon frère, cet homme, c'est un scanner ambulant. Il arrive en Côte d'Ivoire. Je ne pouvais pas rester. Je suis descendu rapidement. J'ai dit non, ce programme, il faut que je prenne part à ce programme. C'est pourquoi nous sommes là. Amen. Allez-y. Alors, nous voudrons vous inviter. Toi qui me regardes. Regarde, on vient de finir l'année 2014. Nous rentrons en l'année 2015. Il y a des plans que le diable a planifiés pour toi. Nous t'invitons à venir à ce programme. Cet homme, il va vous consulter un à un. Laisse-moi te dire, Prince Océan, ne savent pas. Moi, j'ai invité dans ce programme. Je vous assure que c'est un homme qui est loin Dieu, vraiment un homme rempli de Saint-Esprit. Et ceux qui ne savent pas, il paraît même que sa mère a fait 16 mois avant qu'il ne vienne au monde. Ah bon, hein? Ah oui, donc c'est dire que c'est un prophète né. C'est qu'avant de venir au monde, mais déjà les signes ont été déjà, n'est-ce pas, annoncés. Et la dernière fois, quand j'ai participé à son programme, dans le mois de août, Prince Océan a prophétisé même les événements qui arrivent aujourd'hui, n'est-ce pas, à Paris. Depuis août déjà, l'homme a déjà prophétisé ça. Même chose, le crash d'avion de Indonésie, tout ça, c'est des choses qui étaient déjà prédites. Vraiment, c'est un prophète. Il vient en Côte d'Ivoire. Il ne faut jamais manquer ce programme. On a un prophète en plateau qui lui aussi va parler de l'école des prophètes. Effectivement, Blessing, il faut qu'on parle. D'accord. Faut qu'on parle. D'abord, je vais commencer par le programme qui va commencer du mercredi 21 janvier 2015 pour s'arrêter au samedi 24. Le programme va se dérouler comme suit. Mercredi 21 janvier, 18h-21h. Jeudi 22 janvier, 18h-21h, on aura des séminaires avec l'homme de Dieu. Lui, il ne vient pas en termes d'évangélisation parce que par rapport à la particularité de son ministère, il fait ça en séminaire. Mais c'est le temps d'évangélisation. Ensuite, le vendredi, on aura une veillée de prière de 21h jusqu'à l'aube. Et puis, on aura aussi le vendredi l'école des prophètes le matin, 8h, 14h. École de prophète, ça ne veut pas dire forcément que celui qui vient là est prophète, mais c'est un temps d'impactation, parce que c'est un homme qui a la particularité, quand il est en train d'opérer dans le ministère, dans le Saint-Esprit, tous ceux qui sont là doivent recevoir une transmission de son ministère, un impact dans leur vie qui les accompagne et qui les bénit. Ensuite, le samedi, on aura le séminaire des hommes d'affaires de 14h jusqu'à 18h. 3 choses doivent motiver chacun de nous à être à ce programme. La première chose, c'est quoi? On a eu le moment au stade Félix Houphouët-Boigny le 27 décembre 2014. Pendant ce programme, un homme a appelé, c'était le prince Océan, prophète de son état, voyant de l'Éternel, qui s'était retiré, qui était en prière et qui a reçu une parole de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Il vient, ce qu'il a dit, c'est tellement fort. On a dit, il faut que tu dépasses, que tu viennes. C'est pas seulement une affaire qui va rester au téléphone. Il vient parler parce que la Bible dit, sans qu'il y ait de révélation, le peuple est dans le désordre, il est sans frein. Première chose. Deuxième chose, c'est un homme, quand il exerce le ministère, franchement et honnêtement, c'est pas quelqu'un qui vient prêcher, donne 2-3 révélations, puis s'en va. C'est pas ça qu'on appelle un voyant. Chaque personne qui doit être là doit recevoir une parole de Dieu de sa part, par la grâce du Seigneur, par le Saint-Esprit. Aussi, pour les hommes d'affaires, c'est quelqu'un, en tout cas, au Ghana, vous y allez. Au lieu de quitter en Côte d'Ivoire, aller au Ghana pour recevoir quelqu'un qui va prier pour t'orienter pour que tes affaires prospèrent. Lui-même, le père des prophètes, présentement au Ghana, c'est lui qui vient. Prince Océan. Je ne dirais pas grand-chose. Au lieu de partir au Ghana, garde ton transport, il vient ici. Il vient, il va parler sur ta vie de la part de Dieu. Et si Dieu n'a pas agi, si Dieu n'a pas fait quelque chose dans ta vie, ce n'est pas possible. D'accord. Merci à vous, révérend Marshall, prophète Maxime. Encore avec vous, je pense qu'on aura d'autres plateaux pour en parler. Et c'est déjà le mercredi 21 et ce jusqu'au dimanche 25. Alors, on va dire 5 jours de feu sur Abidjan. Les contacts, je les donne. C'est le 58 79 72 06 et le 06 88 86 56. Merci à vous. Et on parle de ISM à l'international.
Évangéliste Thierry Oulaye sur notre plateau pour parler de AISM à l'international, je le disais. Bonjour à vous, serviteurs de Dieu. Bonjour Ghislain. La parole est à vous. Je tiens à saluer tous les téléspectateurs. Comme Ghislain vient de dire, la parole est à moi, donc je vous la transmets. Bonjour à vous, bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Il s'agit une fois de plus, la répétition elle est pédagogique parce que la pédagogie aussi naît de la répétition. Donc nous allons aller dans ce contexte-là. Il est important que vous reteniez une chose, vous qui vous trouvez présentement là où vous m'écoutez, en Centrafrique, en Guinée équatoriale, au Cameroun, vous vous trouvez présentement en Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, vous vous trouvez dans tous les pays du continent africain et même par-delà les frontières du grand continent africain. Je tiens à vous demander de faire un geste. Veuillez m'envoyer par SMS votre adresse email. Et cette adresse email recevra dans les minutes qui suivront toute une documentation. Vous allez recevoir dans votre adresse mail des informations et au bas de page, vous allez recevoir une pièce jointe que vous devez remplir afin de nous transmettre des informations sur vous que nous allons par la suite essayer de convertir en inscription sur les différentes plateformes afin de pouvoir véritablement confirmer votre participation à la session 2015 qui aura lieu du 17 au 27 mars 2015 de l'École internationale de ministère et pour la session de l'École de guérison qui, elle, se tiendra du 6 au 27 mars 2015. Et pour des dispositions pratiques, je tiens à demander à tous ceux qui m'écoutent de faire très vite parce que nous courons le risque de mettre fin à l'opération d'un moment à un autre. Ça peut être, comme j'ai l'habitude de dire, ça peut être la minute qui va suivre. Déjà, nous recevons des alertes pour dire le quota il est en train d'être allègrement atteint. Donc, je demande à tout un chacun de vous de faire très vite, de vous empresser et de prendre contact aussi avec les représentants au Burkina Faso, le représentant en Centrafrique, au Tchad, au Gabon et Béni TV au Bénin, où vous pouvez aller vous inscrire. Pour vous qui êtes soit à Lomé, c'est très rapide, c'est pas loin, même en véhicule, on peut de Lomé se rendre à Cotonou. Vous pouvez vous rendre là-bas, dans les locaux de Béni TV au Bénin, afin de pouvoir vous inscrire et de pouvoir véritablement confirmer votre participation aux différentes sessions de l'École internationale de ministère ou de l'École de guérison qui se tiendront dans le mois de mars à Johannesburg avec le pasteur Chris. Et nous qui sommes en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, veuillez me contacter, le plus 225 09 36 54 32. Et c'est pareil pour tous les autres pays. Vous avez à envoyer votre adresse email et votre nom complet par SMS au plus 225 09 36 54 32. Et pour ceux qui sont ici en terre ivoirienne, veuillez nous appeler. Vous allez nous rejoindre ici dans les locaux de Béni TV afin de faciliter votre inscription. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Allez, merci. En tout cas, merci à vous pour cette info. Je pense que elle a été très digestée. Surtout aussi, c'est pour montrer que c'est pratiquement terminé. AISM International. Je pense que voilà un programme qui est en train de s'achever en termes d'inscription et vous devez faire très vite. L'a dit et l'a martelé encore l'évangéliste Thierry Oulaye. En tout cas, merci à vous. Merci. Et passez un excellent jeudi. Allez, nous partons pour recevoir d'autres annonceurs. Non, c'est pas un annonceur, c'est justement de parler de guérison. Allez, à tout de suite. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Docteur Youzan, et au nom du Centre médical Nesso Famavie et encore sur ce plateau, en ce mois de décembre que nous savons partout, en France, c'est l'hiver. C'est le temps où il fait beaucoup froid. En Afrique, ici, nous sommes dans le temps d'harmattan, beaucoup de fraîcheur. Et malheureusement, il y a une maladie qui ne collabore pas avec cette période-là. Ce sont les maladies articulaires telles que le rhumatisme. Ce matin, je voudrais m'adresser à toutes ces personnes qui souffrent de rhumatisme. Vous avez certainement pris des calmants, des anti-inflammatoires pour pouvoir calmer toutes ces douleurs-là, mais vous continuez de les prendre et on vous dit même que ce traitement est presque à vie. Ce matin, j'aimerais vous dire, le Viminiforte que je tiens a la capacité même de traiter les malades qui souffrent de drépanocytose. Ce Viminiforte a la capacité de réparer les cellules sanguines qui sont malades. Alors, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ceux qui souffrent de rhumatisme, d'un problème articulaire, vous n'avez plus droit à vous inquiéter, de vous casser, de vous bander les pieds. Parce que la fraîcheur, lorsque ça vous pénètre dans les pieds, vous en souffrez énormément.
Vimini-Forte est le produit, comme je l'ai toujours dit, le produit du siècle. Vimini-Forte a la capacité 1, c'est un anti-inflammatoire, donc il permet de calmer toutes les douleurs et de définitivement arrêter les crises. Et deuxièmement, vous allez vous sentir mieux et vous n'allez plus sentir les mêmes crises que vous avez avant. C'est pourquoi c'est un médicament qui permet de régénérer les cellules du corps en stimulant les cellules sous-mères qui se trouvent au sein de la moelle osseuse pour pouvoir réparer tout ce qui est déficient. Et c'est pour cette raison, Vimini-Forte possède tous les oligo-éléments que l'organisme a besoin pour que l'organisme soit en bonne santé. Il possède tous les minéraux qu'il faut pour que l'organisme soit en bonne santé. C'est pour cette raison, nous conseillons à toutes ces personnes qui m'écoutent, qui souffrent d'un problème quelconque, d'articulation, d'arthrose, d'arthrite, de rhumatisme, de simplement s'adresser au centre médical Nesto Pharmavie. Nous sommes au 09 74 89 83, au 08 90 63 75 et notre adresse email nestopharmacie@yahoo.fr, www.nestopharmavie.net. Ça, c'est notre adresse, notre site. Et j'aimerais dire à toutes ces personnes qui me regardent, Vimini-Forte, je vous le dis, c'est un produit miracle. Il fait des choses extraordinaires. Depuis plus de 10 ans que je suis dans le corps médical, en tant que biologiste, c'est la première fois que je suis en face d'un médicament qui répond efficacement à toutes mes attentes. C'est pour cela que j'aimerais encourager toutes ces personnes qui m'écoutent. Tu es une maman, et c'est que l'âge a pris le dessus. Raison pour laquelle tu commences à avoir des douleurs. Pourquoi? Parce que ton système hormonal même a commencé à être réduit. Et donc la flexibilité de tes articulations est presque même compliquée. Je t'invite directement, arrête de trop te masser. Le massage ne fait que accompagner, mais le traitement pour que tu puisses guérir définitivement de cette douleur d'articulation, c'est simplement te faire prendre ce produit Vimini-Forte pour que définitivement tu arrives à bien masser, tu te sentes bien. S'il y a des personnes qui ont pris ces médicaments qui aujourd'hui se sentent bien, toi aussi tu peux bénéficier de ça. C'est pourquoi appelle simplement ces numéros, que Dieu te bénisse. Voilà, Midi d'Afrique referme ses portes. On se retrouvera certainement demain pour un autre numéro. J'ai été très honoré de vous servir. Et Agathe et Atsan Armel étaient donc à la caméra. Et bien entendu, au son, nous avons Parten Quadio. Mesdames, Messieurs, on se retrouve sur www.beni.tv. Je vous aime, vous le savez, et Dieu bien plus. Au revoir. Bye. Take me to the King. I don't have much to bring. My heart's torn in pieces. It's my offering. Take me to the King. Truth is, I'm tired. Options are few. I'm trying to pray, but where are you? I'm all churched out, hurt and abused. I can't fake what's left to do. Come on. Truth is, I'm weak. No strength to fight, no tears to cry. Even if I tried, but still my soul refuses to die. One touch will change my life. Take me to the King. I don't have much to bring. My heart's torn in pieces. It's my offering. Lay me at the throne. Leave me there alone to gaze upon your glory and sing to you. Please take me to the King. True.
the people's pain. So Lord, speak right now. Let it pour like rain. Oh yeah, we're desperate. We're chasing after you. Oh, no rules, no religion. I've made my decision to run to you, the healer that I need. Take me to the King. Don't have much to bring. My heart's torn to pieces. It's my offering. Lay me at the throne. Leave me there alone to gaze upon your glory and to sing to you this song. Lord, we're in the way. We keep making mistakes. Glory's not for us, it's all for you. Take me to the King. I don't have much to bring. My heart's torn to pieces. It's my offering.